Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, le goût d'entreprendre s'intéresse aujourd'hui à un secteur qui nous est cher, celui de la bonne chère. La boulangerie-pâtisserie. François Le Gallot et son épouse sont à la tête de la boulangerie Saint-Georges à Toulouse, classée parmi les 100 meilleures boulangeries de France. Alors comment se porte la profession? L'apprentissage doit-il être revalorisé en France? L'image, on le sait, de la boulangerie-pâtisserie française en Europe est excellente, dans le monde entier même. Nous en parlons tout de suite avec François Le Gallot. Comment devient-on boulanger? Il faut être avant tout passionné et avoir envie de faire plaisir à ses clients. Bonjour François Le Gallot. Bonjour. Vous partagez ces affirmations, j'imagine. Tout à fait, oui, oui. Être passionné et avoir envie de faire plaisir. Être passionné, avoir envie de faire plaisir, avoir beaucoup de volonté. Oui. Beaucoup de volonté. Il faut, comme on dit, remettre sans cesse l'outil sur le métier, enfin vraiment être présent tous les jours, toutes les nuits. Ouais. Donc voilà, c'est la passion, le travail, la volonté, oui. Mais beaucoup de plaisir aussi. Oui, évidemment. Alors, qui êtes-vous? Vous avez une cinquantaine d'années. Bientôt 58, oui. Vous êtes boulanger depuis 20 ans. 20 ans. Donc c'est-à-dire que vous êtes venu, pardonnez-moi l'expression, sur le tard à la boulangerie. Exactement. Je suis un reconverti. C'est un phénomène, on va dire, à la mode, les reconvertis en ce moment. Il y a beaucoup de reconvertis. Vous avez changé, c'était vraiment un virage à 360 degrés. Oui et non. C'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce. Donc la boulangerie est aussi un commerce. Mm-hmm. Donc j'y retrouve aussi certaines compétences que j'ai apprises à l'école de commerce, où j'ai rencontré mon épouse, donc un élément important aussi, puisqu'on est deux dans l'entreprise. Ouais. On s'est rencontrés à l'école de commerce, on a eu un parcours classique d'école de commerce, moi dans le commercial et elle dans le marketing, la pub, dans des grandes entreprises du style DIM, Moulinex, etc. Et puis, j'ai pas trouvé mon compte dans les entreprises, en fait, dans les entreprises classiques dans lesquelles j'ai travaillé à Paris. Il me manquait quelque chose. Il me manquait, ce que cherchent un peu les reconvertis actuellement, c'est-à-dire l'humain, Ouais. le travail manuel, Uh-huh. d'accomplir une tâche du début jusqu'à la fin, de commencer et puis de voir le résultat. C'est ça, de produire quelque chose de concret. En fait. De produire quelque chose de concret. Et puis c'est aussi la reconversion et le pain, c'est pour moi aussi une histoire de rencontre. De rencontre avec mon épouse, mais aussi à l'école de commerce, j'ai retrouvé un ami qui est Olivier, qui est devenu mon ami et qui était fils de meunier. Ouais. Et donc j'ai connu la boulangerie par ce biais. Par la matière première. Par la fait. matière première. Et il m'a parlé de son métier avec passion, et il en parle toujours avec passion. Et il m'a fait visiter son moulin, il m'a fait rencontrer des boulangers. Uh-huh. Et petit à petit, ça a trotté dans ma tête et voilà, j'ai assez vite compris que c'était le métier qui me correspondait, quoi. C'est pas un rêve de gosse, vous vous êtes pas dit à 5-6 ans, je veux devenir boulanger, c'est le rêve de toute ma vie, mais je vais faire des études en école de commerce pour... Non, mais dans ma famille, il y avait quand même, mon grand-père était artisan menuisier. Ouais. Une belle entreprise qu'il a fait grandir, mais il a fait de l'apprentissage à l'âge de 14 ans, au début du XXe siècle, et donc c'était un milieu que je connaissais plus ou moins quand même. Hein. Dans ma famille, c'était quelque chose qu'on évoquait souvent. Enfin, ce que faisait mon grand-père quand il avait 14 ans, aller en entreprise du lundi au dimanche, pas le dimanche matin parce qu'il y avait la messe, mais il travaillait tous les jours en tant qu'apprenti. Donc vous connaissiez les contraintes. Et il a repris l'entreprise de son patron. Et il a transmis son entreprise à son fils, à mon oncle. Et je connaissais quelque part les contraintes. Mais ça vous a donné envie d'avancer, envie d'entreprendre.
Ça m'a donné envie et quelque part, j'avais conscience que c'était possible. Si mon grand-père l'avait fait, pourquoi pas moi? Une douzaine de salariés aujourd'hui. Vous êtes une boulangerie d'importance qui compte sur Toulouse. D'ailleurs, vous avez été classé par le magazine Bottin Gourmand parmi les 100 meilleures boulangeries de France. C'est beaucoup, 12 salariés dans une entreprise d'une boulangerie? On n'a pas commencé à 12, on a grandi en l'espace de 12 ans. Puisque ça fait 12 ans. On a commencé plus petit et on l'a fait grandir. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est beaucoup de responsabilités pour nous. On est redevable à nos employés de tout le travail qu'ils font pour nous parce qu'on travaille ensemble. Moi, je travaille dans le Fournil toutes les nuits et je travaille avec mes employés qui sont aussi quelque part mes collègues. On fait exactement la même chose. Je pétris, j'enfourne, je fais de tout, du nettoyage, enfin toutes les tâches qui sont les nôtres en boulangerie et je les fais comme le font mes employés ou mes apprentis. Donc on partage l'espace, on se partage le temps et on partage le travail. Donc on partage aussi des moments, des discussions quand on a un petit peu de temps. On partage beaucoup de choses. Oui. Vous êtes un patron qui mettait la main à la pâte, pour ne pas faire de jeu de mots. Alors quelle est votre force, votre spécificité? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une boulangerie peut être, entre guillemets, meilleure qu'une autre? La qualité, évidemment, des produits que vous vendez. Oui. La qualité de la matière première. Oui, alors quand on s'est installé avec mon épouse, quand on a repris cette boulangerie, puisque c'est une reprise, cette boulangerie existait depuis, selon les archives municipales, depuis 1840. Donc on a repris une certaine responsabilité, une histoire derrière nous, et avec une volonté, oui, affirmée de faire de la qualité. J'avais une expérience de boulanger en tant qu'employé dans différentes boulangeries à Paris, essentiellement, et bon, on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait faire. On est allé, moi par mon travail, et puis en allant voir des collègues boulangers un peu partout à Paris, en France, on savait déjà ce qu'on voulait faire. Et donc axer sur la qualité et axer notre développement sur le pain. Ça peut paraître paradoxal de dire ça pour une boulangerie, mais il faut savoir que depuis quelques années, le chiffre d'affaires des boulangeries se développe beaucoup sur ce qu'on appelle le snacking. Et nous, on a évidemment développé cette partie-là, parce que c'est indispensable pour développer un chiffre d'affaires et faire grandir nos entreprises. Oui, puis il y a une demande forte aussi des clients. Il y a une demande forte des clients. Notre emplacement, Place Saint-Georges, nous oblige un peu à ça. Mais on n'a jamais perdu de vue qu'on voulait que ce développement se fasse à partir du pain, de la valeur du pain. Et bien sûr, on a de la qualité du produit. De la qualité du produit, de ce que nos clients retrouvent ou trouvent ce qu'on attend sur le pain, c'est-à-dire des produits chez nous plutôt assez cuits, avec du croustillant, avec des produits qui ont des longues fermentations, qui sont bien hydratés, donc qui ont ensuite une bonne conservation. Voilà, des choses finalement assez simples, assez banales pour un boulanger, mais des choses... le goût des bonnes choses. Voilà, des choses basiques qu'on doit retrouver dans un pain. On y revient aux bonnes choses, aux produits naturels. Ça, c'est indéniable, vous l'avez constaté, vous aussi. Est-ce que votre métier fait rêver ? Ça sous-entend une deuxième question. Est-ce que vous arrivez à recruter facilement ? Oui, notre métier fait encore rêver. Alors, on recrute de deux manières. En fait, d'abord, on n'a pas finalement trop de soucis à recruter. Les gens viennent plutôt vers nous. Ouais. On va dire notre réputation, notre emplacement, la façon dont on travaille depuis 12 ans, fait que petit à petit, voilà, les gens, on a plutôt de la chance, les gens viennent vers nous. Donc, quelque part, on va dire, on aurait plutôt le choix. Donc quelque part, oui, on fait rêver. Notre métier, ou nous-mêmes, enfin je sais pas, faut rester modeste, mais on fait encore rêver. Mais alors on recrute de deux façons, soit des jeunes en apprentissage, soit des gens en reconversion aussi. Donc il y a les deux côtés, ça fait rêver des jeunes, ça fait rêver des moins jeunes aussi.
Est-ce que les émissions de télé, par exemple, peuvent influencer les gens qui sont en reconversion? Est-ce que vous avez des profils de ce type? Alors oui, ça fait. Moi, j'ai l'impression que ça touche plutôt les jeunes. Mais à dire vrai, non, pourquoi pas? Oui, aussi les gens en reconversion, parce que moi, ces émissions, je les regarde pas, je peux pas. C'est trop. C'est trop tard le soir. Vous savez qu'il y a des replays. Hein, oui, il y a des replays, mais bon, quand je rentre chez moi, c'est pour me reposer, c'est pas forcément pour revoir des gens travailler devant moi. Mais non, mais voilà, j'imagine que c'est des émissions qui sont très populaires, ouais. qui ont une énorme influence. Bien sûr, faut faire on le ressent, buzz, on en parle beaucoup. Et forcément, ça touche les gens qui souhaitent se reconvertir. C'est un métier qui fascine quelque part. Parce qu'il y a ce que j'ai évoqué, c'est un des rares produits qui, dans la même journée, on peut aller de la matière première au produit fini. C'est ça. Si vous faites, j'évoquais mon grand-père qui est menuisier, c'est plus difficile d'aller de la matière première au produit fini dans la même journée. Tout à fait. Il y a un côté magique de la baguette croustillante qui sort du vous four. mettez de la levure, vous mettez 4 éléments, de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Et en quelques heures, en respectant les temps de fermentation, vous avez quand même un produit vivant qui bouge, qui gonfle, qui n'est pas facile forcément à manipuler, mais qui a une vie, puisqu'il y a des petits micro-organismes qui se promènent dedans et qui agissent sur la matière. Et donc c'est un produit magique. Vous le mettez dans un four, enfin comme un enfant qui fait un gâteau. Et puis qui regarde au travers de la vitre du four son gâteau prendre du volume et on fait strictement la même chose dans la boulangerie tous les jours. C'est-à-dire que on met le pain au four et puis on jette un petit œil pour voir si tout va bien, quoi. D'abord si on n'a rien oublié, mais pourquoi pas, mais aussi parce que c'est magique, ça reste magique au bout de 20 ans de voir ça, quoi. Et ça reste aussi magique de se lever à 1h tous les jours. On va en parler dans un instant, François. Vous restez avec nous. On parlera également du symbole lié au pain. Michel Dagrin va nous rejoindre dans un instant.